L'Office togolais des recettes OTR a collecté en 2024 un montant de 2,75 milliards de francs CFA au titre de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Ce montant dépasse de 25% les prévisions initiales qui s'élevaient à 2,19 milliards de francs CFA. Ce chiffre récemment publié par la Direction générale du budget et des finances représente une hausse de 14,23% par rapport aux recettes de 2023 qui étaient de 2,41 milliards de francs CFA. Selon l'Office togolais des recettes, cette performance est le résultat d'une meilleure organisation fiscale. Dans les détails, le calendrier de paiement a été strictement respecté cette année et les contrôles sur le terrain ont été intensifiés. Ces mesures ont incité les contribuables à s'acquitter de leurs taxes avant l'échéance fixée au 31 mars. L'administration fiscale souligne également l'impact positif de la dématérialisation du paiement via une application mobile. Cet outil, conçu pour faciliter les démarches, a permis aux automobilistes de régler leurs taxes sans se déplacer, ce qui a favorisé une meilleure adhésion des usagers. Instaurée en janvier 2019, la TVM vise à financer l'entretien du réseau routier togolais. Les sommes récoltées sont transférées à la Société autonome de financement de l'entretien routier qui est chargée de leur gestion. Le montant à payer varie entre 5 000 et 40 000 francs CFA selon la catégorie du véhicule. Les véhicules concernés par la TVM sont les motos de 125 cm3 et plus, les tricycles, les voitures utilitaires, les autobus, les camions et les autres poids lourds immatriculés au Togo. Une vaste opération de la gendarmerie nationale a permis de mettre fin aux agissements d'un réseau de détournement de marchandises. Il s'agit d'un réseau de personnes spécialisées dans le détournement de camions transportant des marchandises sur la nationale numéro 1. Selon la gendarmerie nationale, le mode opératoire consiste à cibler un camion dès son chargement au port de Lomé pour les pays de l'Interland. Les camions détournés par ces individus sont acheminés vers d'autres destinations où les marchandises sont revendues et les profits partagés entre les membres du réseau. Leur dernière opération a visé un camion chargé de sésame en provenance de Ouagadougou. Le véhicule a été intercepté à l'entrée de la ville de Tchévié et le conducteur et son apprenti séquestrés pendant 3 jours avant d'être relâchés dans la brousse. Actuellement, 8 personnes du réseau sont dans les mailles de la gendarmerie en attente de leur présentation au procureur de la République. Dans son communiqué, la gendarmerie indique également qu'une autre tentative de détournement a échoué le 24 mars dernier à l'Hélicopé. En 2024, l'aéroport international Gnassingbé Yadema a franchi un cap important. Il a enregistré 1 506 946 passagers, selon le dernier rapport d'exécution budgétaire publié par le ministère de l'Économie et des Finances. Ce chiffre représente une hausse de 6,2% par rapport à l'année 2023, où l'on comptait environ 1,4 million de voyageurs. Avec ce résultat, le Togo atteint l'objectif qu'il s'était fixé pour 2025, atteindre 1,5 million de passagers. Cette progression est principalement portée par le développement du réseau aérien, notamment celui d'Askai Airlines. La compagnie panafricaine, basée à Lomé, a ajouté des vols entre Lomé et Abidjan en juillet 2024 et a rouvert sa ligne vers Pointe-Noire au Congo en octobre de la même année. En 2023, 6 nouvelles routes aériennes ont été lancées, dont 4 par Askai et 2 par Ethiopian Airlines. Par ailleurs, la ligne directe Lomé-Washington, ouverte en juin 2022, continue de dynamiser le trafic. Lise Aviation a aussi contribué à cet essor avec ses liaisons entre Lomé, Niamtougou et Ouagadougou. Face à cette croissance, les autorités togolaises envisagent des travaux d'envergure pour agrandir l'aéroport. Objectif, porter la capacité d'accueil à 2 millions de passagers par an. Le projet prévoit l'extension des salles d'attente avec 500 places supplémentaires, l'agrandissement du terminal vers le sud et la construction d'un hôtel pour les passagers en transit afin de renforcer l'attractivité de Lomé comme hub régional. Le Togo s'approche de sa grande saison pluvieuse. Elle s'étend de mai à octobre 2025, selon les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET.
Ces dernières années, les saisons pluvieuses s'accompagnent toujours de sinistres à l'intérieur du pays et aussi dans le Grand Lomé. Pour venir en aide aux sinistrés, 3 communes togolaises avaient profité de la 28e conférence des parties COP pour conclure un accord d'assurance paramétrique avec AXA Climate. Selon les clauses de l'accord, chaque commune devra contribuer à hauteur de 20% du coût total de la prime annuelle pour garantir l'accès aux produits de l'assurance. Cette assurance constitue une avancée pour la protection des collectivités locales contre les risques climatiques au Togo. Dans les détails, cette assurance de AXA Climate couvrira toutes les populations des 3 communes signataires de cet accord. Un effectif évalué à plus de 700 000 habitants est localisé dans le Cloto 1, Golfe 1 et Golfe 7. Par rapport aux réalités des communes, certaines peuvent se faire déclencher des couvertures allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Pour avoir accès à ces fonds, une banque locale a été désignée pour assurer le décaissement. Défini comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité, la santé représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain. En ce jour du 7 avril, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la santé. Placée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », la célébration de cette année interpelle les gouvernants et le monde de la santé à redoubler d'efforts pour mettre fin au décès maternel et néonatal évitable. Il s'agit aussi de privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme. En effet, selon les estimations actuellement rendues publiques par l'OMS, près de 300 000 femmes perdent la vie suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement chaque année. Au même moment, plus de 2 millions de nourrissons meurent avant l'âge d'1 mois et aussi environ 2 millions d'autres enfants morts-nés. Rappelons que des milliers de personnes n'ont toujours pas accès à des soins médicaux à travers le monde. Les Nations Unies ont marqué lundi 7 avril la 31e commémoration de la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé lors de la cérémonie commémorative à l'Assemblée générale de l'ONU. Cette terrible période de l'histoire du Rwanda nous rappelle qu'aucune société n'est à l'abri de la haine et de l'horreur. Et alors que nous réfléchissons à la façon dont ces crimes ont été commis, nous devons également réfléchir à la résonance avec notre époque. Robert Kayinamura, ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies, a déclaré que l'expression « plus jamais ça » devait aller au-delà du symbolisme. Le génocide contre les Tutsis n'est pas la seule tragédie du Rwanda, mais un rappel obsédant de ce qui se passe lorsque nous n'agissons pas. La prévention du génocide est une responsabilité partagée, car la lutte contre l'idéologie du génocide ne peut être le fardeau des seuls survivants ou des nations touchées. Elle reste en fin de compte notre impératif et notre responsabilité collective. Le secrétaire général des Nations Unies a également appelé tous les pays à devenir partie à la Convention sur le génocide sans délai et à protéger leur population contre le génocide, les crimes de guerre. Le président français Emmanuel Macron a appelé à un retour immédiat du cessez-le-feu à Gaza, lors d'une rencontre avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire. La rencontre entre les deux dirigeants intervient près de 3 semaines après qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas. Depuis, les bombardements israéliens ont fait plus de 1000 morts à Gaza, d'après le groupe islamiste palestinien. Et l'arrêt de l'aide humanitaire expose la population civile à de graves risques de famine, selon plusieurs ONG. Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. L'Égypte et le Qatar avaient assuré la médiation dans les pourparlers sur le cessez-le-feu précédent entre Israël et le Hamas. Lors de leur rencontre, le président égyptien a fait écho à l'appel d'Emmanuel Macron en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Abdel Fattah el-Sisi a également rejeté une nouvelle fois l'appel au déplacement des Palestiniens en Égypte ou en Jordanie, proposé par le président américain Donald Trump.
Ce dernier doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en tête-à-tête à Washington mardi. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de suspendre les droits de douane mondiaux malgré une dégringolade globale des bourses. Looking at that, we have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. À l'issue d'une séance en dents de scie, après que Trump a menacé la Chine de tarifs douaniers supplémentaires, le Dow Jones a clôturé en baisse de presque 1% à la fin de la journée, tandis que le S&P 500 a chuté de 23 centièmes de pourcent, marquant ainsi sa troisième journée consécutive de perte. Le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a gagné 0,1% après avoir fluctué entre pertes et gains à plusieurs reprises au cours de la session. Les plus grands marchés boursiers européens ont tous clôturé en baisse de plus de 4%. Des experts financiers espagnols déclarant qu'il y a de fortes raisons de craindre une récession mondiale après que l'indice IBEX 35 a clôturé avec une baisse de plus de 5%. Comment répondre aux droits de douane américains ? Cette question était au cœur des discussions entre ministres européens du commerce, qui se sont réunis lundi à Luxembourg pour évaluer les réponses possibles à la guerre commerciale initiée par Donald Trump. La Commission européenne espère toujours pouvoir conclure un accord avec Washington. This introduces a lot of uncertainty, lack of predictability, inflation fears, and the fact that tariffs are in the end the taxes which will be paid by the businesses, but especially by the final consumers. So that, in the end, it increases, of course, the fears among the consumers. Donald Trump a présenté les nouveaux droits de douane comme étant réciproques, une affirmation contestée par le ministre allemand des Finances, Robert Habeck. First, the calculations from my point of view are nonsense. Even the basis of the calculation is nonsense. Yes, the assumption that a trade budget surplus or deficit is a problem in itself is a wrong estimation, because in the end globalization serves all economies, and especially the American economy has huge growth figures in GDP, better than a lot of European countries. L'impact des tarifs douaniers de Donald Trump s'est répercuté sur les marchés mondiaux et les actions ont continué à plonger lundi. La Commission européenne propose aux États-Unis un accord 0 pour 0 pour supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels. Mais jusqu'à présent, Donald Trump a déclaré qu'il ne ferait pas marche arrière. Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis tiendraient des discussions directes avec l'Iran sur son programme nucléaire à partir de samedi. Donald Trump a fait ces remarques lors de sa rencontre dans le bureau ovale avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier est le premier dirigeant mondial à rendre visite au président américain depuis qu'il a imposé des droits de douane à la quasi-totalité des pays de la planète. They've started, it'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. Au cours de leur rencontre, Benjamin Netanyahou s'est engagé à éliminer le déficit commercial d'Israël avec les États-Unis après que son pays a été frappé par des droits de douane de 17% la semaine dernière. I mentioned tariffs, it's a subject of some interest today. I can tell you that I said to the president a very simple thing. We will eliminate the trade deficit with the United States. Enfin, la situation à Gaza a naturellement été évoquée. Benjamin Netanyahou a informé le président américain des efforts en cours pour obtenir la libération des derniers otages encore détenus dans l'enclave et notamment le travail sur un nouvel accord à proposer au Hamas. Dans le même temps, quelques centaines d'Israéliens ont protesté à Tel Aviv contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement suite à leur décision d'évincer les hauts responsables de la sécurité et de la justice israéliens et de reprendre la guerre à Gaza. Les Pays-Bas ont lancé une expérience de cannabis légal dans 10 municipalités où les coffee shops ne vendront désormais que du cannabis cultivé légalement.
Le gouvernement néerlandais espère ainsi mieux réguler la production de cette plante qui n'était jusque-là pas légale, contrairement à sa vente. Koopt het nou een beetje, dat nieuwe legale product? Ja, dat gaat heel erg goed. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Het zijn mooie, schone producten. Ik denk dat het de gedoogde variant zelfs overtreft. 10 entreprises sont autorisées à fournir du cannabis aux coffee shops dans les communes test. Les préparatifs ont commencé en 2017, mais ce n'est qu'à la fin de 2023 que le cannabis légal a été mis en vente pour la première fois. Een belangrijke voorwaarde is dat de keten volledig transparant en inzichtelijk is. Dus dat we het product kunnen volgen in een gesloten keten van het zaadje tot en met het zakje. En plus de la qualité, l'effet sur la criminalité et la santé publique sera mesuré au cours de l'expérience.